De malade, j'en ai parlé il y a quelques jours et puis là ça s'amplifie fortement. Pénurie de médicaments chez nous en France. Ouais, chez nous en France. J'ai un ami qui vient de m'appeler, j'en avais parlé la semaine dernière parce que j'avais reçu pas mal de messages, mais je pensais pas que c'était autant, je pensais pas qu'on en était là. Pénurie de médicaments, pas de Doliprane pour les enfants de 3 ans. Allez, demandez en Picardie, la pharmacienne elle-même dit je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous vous rendez compte quand même où on en est? Est-ce que vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Il n'y a plus de médicaments pour nous, chez nous, en France. Non mais c'est un truc de taré. Alors on va encore nous faire croire, excusez-moi, ils ont des grandes gamelles en bas, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'ils ont du coffre en bas, ils parlent, je vais les faire monter, ils vont parler sur le live, comme ça on les entendra avec nous. Non mais c'est quand même un truc de malade, non mais sans déconner, tu vois bien, non ça va pas bien, ça va pas bien. Quand on m'explique que dans notre pays, il n'y a plus de médicaments, c'est pas possible. Eh les garçons, on vous entend sur le live, hein. Non mais c'est parce qu'ils veulent rentrer sur le live. Écoutez, je suis avec Marc et puis avec son fils. Et puis comme il était au téléphone avec une amie à elle, on a rigolé, qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on rigole. J'espère qu'on verra le live. Bref, pas de médicaments chez nous en France. Alors il n'y a plus d'électricité. Bientôt il n'y aura plus de bouffe, hein, puisque les usines de bouffe y ferment. Vous avez vu, hein. Pas moi qui le dis, hein, c'est partout dans les médias. Et là, on est en train de nous expliquer qu'il n'y a plus de médicaments non plus. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, hein. Moi, je sais ce que j'en pense. Après, secondo, Elisabeth Borne. Alors là, vous avez le Graal. Le Graal. Elisabeth Borne nous explique, on se félicite. On a fait 9,6% d'économie d'énergie dans la dernière semaine, alors qu'il faisait des températures extrêmement froides. Elisabeth Borne est contente. Elisabeth Borne, je vous jure, elle se frotte les mains. C'est un truc de malade. En fait, Elisabeth Borne, elle se félicite de la misère qu'a fait dans ce pays. Ouais, parce que s'il y a une baisse d'énergie, c'est parce que les entreprises sont en train de fermer. C'est parce que des usines sont en train de fermer. Voilà ce qui se passe. Parce que les gens n'arrivent plus à se chauffer. On a vu, hein, je vous ai fait un live avec l'image dans une copropriété. On n'allume pas le chauffage. Elisabeth Borne, elle est contente. Elle est contente, Elisabeth Borne. Elle est contente que les gens ne puissent pas chauffer aujourd'hui en France. Est-ce que tout le monde se rend compte de ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que tout le monde a conscience? Tu peux plus te chauffer, on baisse le chauffage, la bouffe, l'approvisionnement, les médicaments, tout. Jusqu'au médoc aujourd'hui. Elisabeth Borne, elle est là, elle est fière à la gogole du 49.3, la grande gogole du 49.3, avec ses 10 49.3 de merde. Elle est contente. Elle est super contente. Elle jouit. Elle est en train de jouir, Elisabeth Borne. Elle est en train de jouir de sa connerie. Elle est en train de jouir de la misère des gens. Elle est en train de jouir de la précarité, Elisabeth Borne. Voilà où on en est dans notre pays. Elisabeth Borne est en train de jouir. C'est quand même un drame. Puis je sais pas, il y a des gens, ça les inquiète pas encore plus que ça. Non, mais c'est normal, c'est pas grave, c'est parce qu'ils sont abrutis. Non, arrêtez de dire qu'ils sont abrutis. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Faut arrêter de nous faire croire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Voilà, on en est en France. Pénurie de médicaments, et après on enchaîne. Elisabeth Borne est contente, on a fait des économies d'énergie, nos entreprises sont en train de crever, nos artisans sont en train de crever, tout le monde est en train de couler, les usines de production, comme Ponctuel et ce qui s'ensuit, qui sont en train de couper les chaînes d'alimentation. Non mais vous vous rendez compte? Moi je comprends mieux pourquoi Emmanuel Macron a appelé son parti Renaissance, hein. Ça y est, j'ai compris pourquoi il a appelé son parti Renaissance. On est reparti au Moyen-Âge. Alors, je vais être honnête avec vous. Encore une fois de plus. Puis ça, je vais parler aussi des trolls. Vous savez, les trolls, ils viennent d'appeler Marc Doyer. Oui, parce j'ai fait un live pour dire que j'allais voir Marc Doyer. Il y a une gogole qui l'a appelé pour raconter de la merde, comme d'habitude, hein. On l'a enregistré, c'est marrant, je vais la diffuser, ça va être drôle. Avec son numéro de téléphone, ça va être super drôle. Imaginez-vous jusqu'à où ils vont, hein, ces abrutis de trolls. Ces abrutis de macronistes, hein, parce que ça, c'est des macronistes, tous ces gens-là. Imaginez-vous jusqu'à où ils s'en vont. Et j'étais à côté. Ah, manque de peau, hein, Google. Bon, c'est pas grave.
Parce qu'on se fait attaquer, vous savez, quand tu ramènes ta gueule en France et que tu essayes de dire des vérités, tu te fais attaquer par tout le monde. Bah bien sûr. Il y a que les gens qui font rien qui se font pas attaquer. Eux, on leur dit jamais rien. Jamais rien. C'est trop troll, ils sont dégoûtés. Parce que comme vous partagez les lives, comme ça se diffuse, comme on est en train de se rassembler, bah oui, ils ont des gouttes comme ça sur le front. Hein. Bah oui, parce qu'ils font des lives, ils font 10 vues. Et c'est pas possible, comment le mec il fait 400 000 vues? On n'arrête pas de lui en mettre plein la gueule, on fait que 10 vues, nous. Bah parce que c'est des Mongols. Parce que c'est des Mongols finis. Bah oui, c'est des Mongols finis. Des gens qui servent à rien. La poubelle de la France, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là, des gens qui nous cassent les couilles en permanence. Mais on va pas arrêter, nous, on va continuer d'avancer. Et un grand merci à tous les gens qui continuent de s'abonner, qui continuent de comprendre, et on continue d'avancer, qui continuent de partager les lives. Et puis les trop trolls, moi je les appelle les collabos. Est-ce que vous savez ce qu'on a fait aux collabos pendant la guerre? Oui, parce que vraiment, la purée, elle tourne. Là, c'était pour le gouvernement depuis des années. Mais quand ça va tourner comme ça, tous les trolls, tous les collabos à Macron, là, tous ces putains de collabos à Macron, ils ont intérêt de se planquer, tous ces gens-là. Hein. Ils ont intérêt de se planquer. Hein. Ah bah oui, parce que là, il n'y aura plus personne pour les défendre, ces gens-là. Hein. Il n'y aura plus personne. Eh ouais, ben ouais. Mais bon, moi, ça me fait doucement rire. Voilà, bref, c'était juste pour exprimer un petit peu encore où on était aujourd'hui. Moi, perso, hein, il y a des gens que ça inquiète pas. Hein. Moi, je continue à dire que ça m'inquiète. Par contre, je continue à dire que je pense à plusieurs personnes qu'on a trouvé quand même une bonne idée pour le mois de janvier. Une très très bonne idée pour le mois de janvier. Et puis si on l'a fait tous ensemble, je pense qu'il peut y avoir de l'aboutissant. Par contre, il faut donner la peine. Il va falloir qu'on se donne la peine. Parce que si on ne se donne pas la peine, on n'arrivera à rien. Alors, s'il y a encore des gens qui arrivent à soutenir Emmanuel Macron, tant mieux pour vous. Faites ce que vous voulez. Vous êtes des collabos. Vous êtes des collabos. Vous êtes des sans-couilles, vous êtes tout ce que vous voulez. Et puis tous les autres, eh ben, nous on va avancer ensemble. Par contre, quand le système, on va le retourner. Quand l'autre, on va lui mettre un gros coup de pompe dans le derrière. Parce qu'on n'en veut plus. Dites-moi dans les commentaires, qui veut encore d'Emmanuel Macron? Qui veut encore de ce mec? Qui veut encore d'Emmanuel Macron? Mettez-moi dans les commentaires, moi je voudrais bien savoir. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent garder Emmanuel Macron? Je sais pas, je me pose des questions. Je me pose ces questions. Il faut qu'on se pose ces questions, sincèrement. Moi, j'en veux plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Je peux pas trop en dire parce qu'on m'a demandé de fermer ma gueule pour l'instant, donc je ferme ma gueule, mais c'est dur. Je vous jure que c'est dur. On a un moyen constitutionnel de le dégager. Si on se donne tous les moyens, faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. J'espère qu'on sera tous au rendez-vous. Sincèrement, j'espère qu'on sera tous au rendez-vous. On va s'occuper du gouvernement, et je vous le dis, après on s'occupera des collabos. On s'occupera des collabos après. Bien sûr. Parce que se faire chier à la gueule, alors qu'on essaye de faire du bien commun et de descendre l'avenir de nos enfants, il y en a ras-le-bol de s'en prendre plein la gueule. Mais vous savez, les collabos, qui sont derrière un écran, derrière un faux nom, un faux tout ce que vous voulez. Si vous les prenez par un callback, souvent leurs couilles, ils sont dans leur table de nuit. Je vous embrasse.